Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 5 octobre 2017, voici la une du journal. Tous mobilisés pour le franc CFA, les ministres africains et français des Finances optent pour le statu quo et le maintien de la parité fixe du CFA avec l'euro. Dans le journal, les résolutions des assises de Paris. Tous mobilisés pour de meilleures conditions de travail, les enseignants célébraient leur journée mondiale ce 5 octobre. Attentes et incertitudes diverses selon les contextes. Le 20h30 fait le point. Et tous mobilisés derrière les Lions du volleyball, la compétition entre en scène dès samedi. La page des sports déroule le tapis rouge à la Cameroun Team. Voilà pour les titres. L'axe Yaoundé-Le Caire dans l'actualité ce jeudi à Yaoundé. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi adresse un pli fermé à son homologue camerounais, le président Paul Biya. L'émissaire égyptien et le ministre des Affaires étrangères en charge de la coopération et le ministre des Affaires étrangères donc égyptien a remis ce courrier officiel au premier ministre chef du gouvernement au cours d'une audience à l'immeuble Étoile. Son Excellence Hamdi Sana de Louza et Philémon Yang ont saisi cette occasion pour un point sur la lutte commune contre le terrorisme et pour le développement des deux nations. Laurentine Bokono à l'immeuble Étoile. Coopération au plan bilatéral et multilatéral. Sans en révéler le contenu, l'émissaire du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est dit porteur d'un pli fermé destiné au président Paul Biya et visant à remercier le Cameroun pour le support accordé à la candidature égyptienne au UNESCO. Le support du Cameroun a été l'un des premiers pays à apporter ce support à l'Égypte et ça a été confirmé durant le dernier sommet de l'Union africaine qui s'est déroulé à Addis Ababa. Au-delà de cet acte de gratitude, Le Caire et Yaoundé occupent des positions stratégiques dans leurs zones d'influence respectives. Le Moyen-Orient, le monde arabe et l'Afrique pour l'Égypte, l'Afrique centrale et le golfe de Guinée pour le Cameroun. D'où la nécessité d'échanger dans le cadre d'une commission mixte et d'autres plateformes pour former un front commun contre le terrorisme international. Il faut penser à une coopération dans le domaine de faire face à la radicalisation et au terrorisme. On sait que le Cameroun, sa position géographique, en même que la position géographique de l'Égypte, nous avons des problèmes dans notre région, comme vous avez quelques problèmes dans cette région. C'est pour ça que les échanges d'expériences et la coopération entre les deux pays sont essentiels. L'émissaire égyptien était accompagné à l'immeuble Étoile de l'ambassadeur d'Égypte au Cameroun, son Excellence Chérif Salah Helding et Leiti. Le divorce entre les Africains et le franc CFA n'a pas eu lieu à Paris. Les conclusions du conclave des ministres des Finances dans la capitale française, le ministre français Bruno Le Maire et ses 14 homologues africains s'accordent cependant sur des modalités communes pour relancer la croissance. Il s'agira de réduire les déficits publics et d'augmenter les recettes. Les résolutions de ces assises avec l'envoyé spécial la CRTV, Olivier Kingé-Moli. Ce sont les questions de convergence qui ont focalisé les attentions dans la plénière ministérielle présidée par Bruno Le Maire dans la matinée. Parce qu'il est réel que la convergence est en net recul et expose à des risques découlant d'un endettement rapide. Nous sommes dans une zone monétaire. Et il est bon qu'il y ait une convergence dans les politiques publiques en matière économique et financière de tous les États membres de cette zone. Et pour cela, nous avons un certain nombre de critères, l'endettement, l'inflation, le taux de croissance. La rencontre de Paris propose alors de réduire les déficits publics et d'augmenter les recettes fiscales, fondamentales pour le développement. Le monde, de manière globale, avec la libéralisation du commerce, connaît une transition de la fiscalité de porte vers la fiscalité intérieure.
Il est clair que en réduisant les recettes au niveau du cordon douanier, il faut relever le niveau de la recette à l'intérieur. Il faudra aussi, selon les acteurs de la Réunion de Paris, promouvoir l'investissement productif, c'est-à-dire porteur de croissance, et lutter contre le financement du terrorisme. La conférence de presse de clôture est venue un peu plus tard fixer l'opinion sur quelques questions de l'heure, notamment l'avenir du franc CFA. Nous n'avons pas évoqué les questions de parité. Donc c'est le statu quo pour encore longtemps. Je pense qu'il faut que ça soit très clair parce que c'est un débat qui est attendu et qui peut avoir un impact un peu sur nos opinions et sur les marchés. Quid alors au sujet de la crainte persistante d'une dévaluation du franc CFA, CEMAC, par rapport à l'UMOA? Je leur dis qu'il n'est pas surprenant que ce soit eux qui prédisent une dévaluation prochaine, et je vous dirais que surtout n'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure. Alors, compte d'opération et parité, au final, inscrit dans l'option de la continuité renforcée, dans un contexte qui admet cependant de plus en plus une possible évolution. Une journée en l'honneur des enseignants au Cameroun, c'est là une profession exercée sous haute tension dans certaines régions comme l'extrême nord, le nord-ouest ou le sud-ouest. Et pour saluer le dévouement de ces formateurs en cette journée mondiale, les ministres de l'enseignement supérieur, des enseignements secondaires et de l'éducation de base ont décerné des distinctions honorifiques et des palmes académiques aux plus méritants. Le reportage de Agnès Solange à Bessolo. Quelques refrains repris en chœur, des enseignants qui valsent au rythme de l'accordéon. L'image est celle d'un jour de fête, un jour spécial pour ces artisans du savoir qui réclament plus de liberté et d'autonomie dans l'exercice de leurs fonctions. Avoir, pourquoi pas, les domiciles de fonction. En ce qui concerne les palmes académiques pour tous les enseignants, ça dit que dès qu'un enseignant a atteint un certain nombre d'années de service, que ce soit un acquis pour lui, qu'on n'ait plus besoin de négocier ça. Ce qui implique que l'enseignant d'aujourd'hui doit non seulement s'arrimer à l'innovation permanente en faisant régulièrement des recherches, mais aussi participer aux prises de décision, notamment le choix du matériel didactique. Une salle comble donc qui témoigne de l'engagement du personnel venu de tous les ordres d'enseignement. Je suis que très heureux, très fier. Je crois que ça m'honore, ça honore ma famille, ça honore les élèves que j'ai enseignés. Libertés académiques, autogouvernance ou encore collégialité, des principes fondamentaux que le ministre Jean-Ernest Ngale Bibere n'a pas manqué de rappeler ici. Avoir une parfaite maîtrise des savoirs à transmettre, avoir une bonne maîtrise des méthodes pédagogiques, avoir une forte personnalité permettant de résister aux contraintes extérieures contraires à l'éthique de la profession. Et surtout que les enseignants deviennent pleinement actifs du système éducatif. Une minute de silence en la mémoire des enseignants décédés au cours de l'année écoulée. Une pensée spéciale à l'endroit du proviseur du lycée bilingue de Fumban, brutalement arraché la vie, dont les obsèques débutent ce week-end. Mais quand les flonflons de cette fête se tairont demain, certaines interrogations persisteront sur l'exercice même de ce métier aujourd'hui. Par exemple, où donc est passée la vocation d'antan, cette flamme pour le savoir que les maîtres transmettaient aux élèves de génération en génération? La seule quête du matricule semble désormais conduire le choix de ce métier. Daniel Menanga a en tout cas été à la recherche de ces vocations perdues. Voici son reportage. Souvenir d'une célébration de la Journée internationale de l'enseignant très colorée. La maîtresse Isabelle, une trentaine d'années dans l'enseignement, ne se retrouve pas dans cette ambiance-là. Les jeunes de nos jours cherchent d'abord l'argent. On est arrivé à avoir 35 000 francs le mois. Donc, je ne sais pas s'ils peuvent supporter. L'école d'aujourd'hui, plus mercantiliste que formatrice. Notre métier ne nous permet pas de nous épanouir financièrement. C'est pour cela que vous vous épuisez encore plus en faisant les cours de répétition. J'aime ce métier d'abord, et puis si le matricule vient, pourquoi pas? Je fais dans le cinéma aussi. Ça ne vaut plus la peine d'être enseignant
parce que l'enseignant n'est plus ce qu'il était avant. Qui devient enseignant aujourd'hui? L'enseignant aujourd'hui, c'est celui qui cherche un travail. De la génération passionnée, on a basculé à une génération décalée. Les conditions économiques ont un peu démoralisé plusieurs enseignants. Quand le colonisateur était là, l'enseignant était le premier de la classe pour former cette société modèle. Comme la maîtresse Isabelle, Prof Nama n'entre pas dans la danse du 5 octobre. Le plaidoyer pour une entrée plus digne dans l'éducation des grands hommes peut mieux se faire. Je suis de la génération des années 82-83 où on comptait le nombre d'étudiants de l'école normale supérieure. On atteint pas 100. Il faudrait commencer par réformer l'éducation. Et ça commence par le casting dans les concours d'entrée des écoles de formation. Savoir détecter et stimuler la fibre du bon pédagogue. Direction la région du Nord-Ouest à Bamenda, précisément, les enseignants ont bravé les mots d'ordre et les intimidations pour marquer cette célébration, comme chaque année. Et au-delà de la joie de la fête, ce moment-ci prenait là-bas tout son sens pour ces enseignants qui sont en première ligne de la crise scolaire universitaire qui accourt dans cette région. La fête dans la tourmente à Bamenda, c'est un reportage de Sadou Mamoudou. Bamenda, les enseignants ont ce 5 octobre pris position. Nous soutenons nos syndicats. Nous avons choisi à enseigner. Nous sommes fiers d'être enseignants. Nous sommes bâtisseurs de la nation. Et donc, nous disons au monde que l'enseignant camerounais demeure toujours enseignant. Pour les centrales syndicales, il est grand temps de faire chorus avec le gouvernement. La page est tournée. Les professeurs sont sortis aujourd'hui pour faire les manifestations. Ça veut dire qu'ils sont prêts maintenant à regagner l'école. Le patron des enseignements secondaires réaffirme la volonté des pouvoirs publics quant à la sécurisation et la recherche du bien-être de l'enseignant. On connaît déjà ce qu'il veut. On a pris déjà la sécurité en compte. Les pouvoirs publics planchent justement sur la situation de l'enseignant de la région. Au terme des inspections que nous allons entamer dès la semaine prochaine à travers l'ensemble de la région, les enseignants qui seraient surpris en train eux-mêmes de sacrifier à leurs obligations contractuelles seront traités en conformité avec les lois et règlements de la République. D'où le sens du thème de cette 24e édition, enseigner en toute liberté, autonomiser les enseignants. À Buea, dans le sud-ouest, même tension sous-jacente dans cette 24e journée mondiale des enseignants. Du coup, là-bas aussi, le thème qui appelle à la liberté et à l'autonomisation des enseignants prenait toute sa symbolique dans les revendications entendues dans les rangs. Elisabeth Son est à Buea. C'est par le chant de ralliement des enseignants que les festivités marquant la 24e édition de la journée mondiale consacrée au Seigneur de la Craie débutent à la place de fête Bongo Square à Buea. Les enseignants, par la voix de leur président, vont égrener la liste des difficultés auxquelles ils font face. Les conditions difficiles de travail, l'intégration des enseignants contractuels, entre autres. Le statut des enseignants n'est pas accompagné par les mesures pratiques. Ils entendent au moins que quelque chose entre dans leur paquet, surtout dans les mesures pratiques. Et aussi que leur situation dans la salle de classe sera un peu motivée. Le délégué régional des enseignements secondaires, tout en reconnaissant le contexte particulier actuel dans lequel l'enseignant du Sud-Ouest exerce, en appelle à la collaboration des parents et des éducateurs. Que les gens s'associent derrière les enseignants pour qu'on prépare un bon parcours aux élèves qui sont placés à notre disposition pour qu'ils soient bien formés, pour que l'humanité soit édifiée. Des distinctions honorifiques sont alors épinglées sur la poitrine de 10 d'entre eux par le gouverneur de la région. Bernard Okalia Bilay, dans son adresse, exhorte les enseignants du Sud-Ouest à faire montre de conscience professionnelle et de responsabilité. L'édition 2017 à Buea a été rehaussée par la présence du consul général de la République fédérale du Nigeria et d'autres invités de marque.
Et dans la suite du journal, les responsables du centre d'arbitrage et de médiation de la Chambre de commerce ont pris fonction ce jeudi à Yaoundé. La cérémonie d'installation était présidée par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Isso. Occasion de mieux cerner le rôle même de cette structure dans la résolution des conflits entre opérateurs économiques. Voici l'éclairage de William Badier. La Chambre de commerce fait sa cure de jouvence. 9 membres de son bureau directeur et 15 autres de la Cour d'arbitrage et des médiations, installés dans leurs fonctions par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans une cérémonie empreinte de solennité à l'hôtel Hilton de Yaoundé. La mise en place du centre d'arbitrage et des médiations de la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat dont les membres viennent d'être installés vise à élargir la compréhension et l'utilisation de l'arbitrage comme méthode alternative à la résolution. Sa 11e session extraordinaire, principal point à l'ordre du jour, le traitement de l'information en temps de crise par les médias face aux tensions dans les régions de l'extrême nord, de l'est, du nord-ouest et du sud-ouest. Le CNC, dans sa mission de vigile de la paix sociale, de l'unité et de l'intégration dans tous les médias, a constaté que certains journalistes choisissent d'inciter à travers des discours de haine à la violence et à la division. Et respectueux de la liberté de presse consacrée par la Constitution, le président du CNC invite à présent les responsables des différents médias à se représenter au Cameroun et ceux internationaux également, à prendre part le 11 octobre à 11 h au Palais des Congrès de Yaoundé à une importante rencontre de concertation. Le sujet, ce sera cette problématique du traitement de l'information en temps de crise par les médias au Cameroun. La suite du journal est la rentrée académique hier, mercredi, à l'Institut africain d'informatique, l'IAI, qui innove cette année avec l'annonce de l'arrimage au système LMD. Les objectifs de ces changements avec Irène Njanafouda. L'IAI Cameroun écrit une nouvelle page dans l'histoire de la formation au métier de l'informatique et des technologies nouvelles. L'année académique officiellement ouverte ce mercredi sera marquée par l'entrée en vigueur du système LMD, entendez licence, master, doctorat. Le cursus conforme à la nouvelle donne offre aux milliers d'étudiants inscrits une plus-value dans la formation pratique et innovante. Nous allons lancer dès cette année académique le système LMD à partir de la première année. L'ensemble du réseau IAI du continent africain est venu ici à Yaoundé pendant 3 journées pour travailler, réfléchir sur les nouvelles modalités, les nouveaux processus pour faire de nos étudiants des futurs cadres informaticiens compétents et opérationnels immédiatement après la sortie de leur formation. L'approche pédagogique reste la même dans toutes les représentations de l'Institut africain d'informatique. La formation est sanctionnée par un diplôme unique en son genre. C'est un seul diplôme, c'est un diplôme international qui est délivré par le siège. IAI, Cameroun, Togo, Niger ne délivre pas de diplômes. Il y aura une mobilité des enseignants et par la suite aussi même une mobilité des étudiants. Au-delà des discours, la leçon inaugurale a montré le lien étroit qui existe entre le document pédagogique et l'apprentissage des TIC. Entre quelques intermèdes, des bourses de formation en informatique et des tablettes ont été remises aux Miss élues lors du gala des 20 ans de l'humanitaire de la première dame du Cameroun, Chantal Biya.
La page politique du 20h30, l'Union Mfumu se tient massivement derrière le président Paul Biya. Les militants RDPC de ce département tenaient hier mercredi un meeting à la place des fêtes d'Akonolinga. Le chef de la délégation départementale permanente du comité central pour ce département, le professeur Robert Nkili, a appelé les militants à la vigilance et à la mobilisation. Pierre Binambarga. Le Nyong Mfumu dit non à la sécession et dit oui à l'unité, au vivre ensemble, à la patrie. Le professeur Robert Nkili, le chef de la délégation permanente du RDPC pour le Nyong Mfumu, s'est fait au cours du meeting à la place des fêtes d'Akonolinga qu'il préside. Eh bien, Robert Nkili invite les patriotes camerounais à la raison, au discernement. Le Nyong Mfumu, c'est Paul Biya. Paul Biya, c'est le Nyong Mfumu. Non, non, il faut que les désordres s'arrêtent. En tout cas, qu'on sache que nous sommes derrière le président. Nous sommes prêts à faire tout ce qu'il nous demandera de faire. Nous sommes prêts à le réélire, car c'est la base qui élit. C'est Dieu qui veut qu'il reste président. Il n'est pas question qu'on aille dire, ça y est, il a déjà fait tant d'années, il faut qu'il quitte. Non, c'est le peuple qui veut qu'il reste président. Alors l'Union Mfumu votera à 100%. Comme toujours. On le comprend, parce que le professeur Robert Nkili est le porte-parole de tout un département, RDPC, jusqu'au bout des ongles. Les présidents rencontrés n'ont qu'une seule parole par rapport au problème dit anglophone. La femme dit que le Cameroun ne saurait être divisible. Le Cameroun reste uni et indivisible. Le Cameroun reste comme il a toujours été, une terre d'asile, une terre de paix, pour que nous continuions à regarder dans la même direction ce développement et l'harmonie de notre pays. L'appel, l'engagement militant invite les uns et les autres à suivre les principes du Nyong Mfumu. Ce sont les Camerounais qui gagnent, c'est la nation qui en sort victorieuse. Et dans ce même ordre d'idées sur la situation socio-politique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun invite les chefs traditionnels et leur population à préserver la paix et l'unité nationale, à collaborer étroitement avec l'administration, à soutenir le chef de l'État dans sa politique de la main tendue. Dans un appel rendu public hier mercredi, Sa Majesté Alim Hayatou, le Lamido de Garoua et président du Conseil national de ces chefs traditionnels du Cameroun, encourage le président de la République, chef de l'État, à poursuivre le dialogue, à préserver sans faiblesse les acquis que sont la paix, l'unité et l'indivisibilité du Cameroun, notre héritage commun. À l'Est Cameroun, les militants des 8 sections RDPC du Lom et Djerem appellent à la paix et à l'unité du Cameroun également, des positions affirmées au cours d'un meeting conduit par le chef de la délégation départementale permanente du comité central pour le Lom et Djerem. Le compte rendu, Georges Alain Yango, CRTV Est. Those who took to the rostrum, including the Vice President of the section, Nargaba Joseph, and the representative of the permanent delegation of the Central Committee, Minister Ernest Ngwabubu, condemned the use of violence and extremism as a solution to the crisis rocking the Anglophone regions of the country. And to tell our brothers and sisters that Et voilà le bilinguisme au Cameroun dans les faits, mais c'était plutôt une méprise. Nous reviendrons certainement en français sur ce reportage sur l'actualité politique dans le Lom et Djerem avec nos correspondants permanents, Georges Alain Yango, peut-être dans la suite de ce journal, si nous le retrouvons. Ouvrons à présent le dossier de la rédaction. Je vous invite à la découverte du port fluvial de Garoua dans la région du Nord, autrefois véritable plaque tournante des échanges commerciaux entre le Cameroun et le Nigeria. L'infrastructure est à présent à l'abandon depuis plusieurs décennies. La longue agonie du port fluvial de Garoua est racontée ici par Danjuma Bobo Beloko. Voici le port fluvial de Garoua, du moins ce qui en reste. Construit depuis l'époque coloniale à l'effet de désenclaver toute la région du Nord à travers les échanges commerciaux avec le Nigeria, le port fluvial de Garoua, autrefois très actif, est à l'abandon depuis plusieurs décennies. À l'époque, on y exportait du coton et de l'arachide vers le Nigeria,
En retour, on importait des produits pétroliers et manufacturés. Ça, c'était la belle époque. Il y avait les bateaux qui venaient ici de temps en temps. Bon, maintenant tout est arrêté, ce n'est que les pirogues du Nigeria là qui passent ici. Bon, on ne sait pas pourquoi c'est ce qui s'est passé. Ça ne marche pas comme avant. Depuis près d'un demi-siècle, l'activité n'a cessé de décliner ici, au point d'atteindre le chiffre 0. D'abord avec la guerre de Biafra, puis la concurrence du transport routier et le barrage des lacs d'eau est venu asséner le dernier coup de grâce. Et depuis lors, le port fluvial de Garoua est non fonctionnel. Aujourd'hui, seul le quai, qui s'étend sur plus de 200 mètres, et les hangars désespérément vides, nous renseignent sur l'existence de cette infrastructure. Pourtant doté d'un statut de port autonome, sa gestion avait été confiée à la communauté urbaine de Garoua, mais rien n'a changé. Lentement, mais progressivement, le port fluvial de Garoua a fini par se noyer dans les eaux de la Benoué. Mais même s'il a perdu de son prestige d'antan et même son âme, le port fluvial de Garoua reste encore le théâtre d'une intense activité économique. En contrebas de ce port, des débarcadères de fortune ont en effet remplacé les plateformes devenues désuètes. Au cœur de cette activité informelle florissante, voici Augustine Asta de CRTV Garoua. C'était à l'époque la principale plaque tournante des échanges commerciaux entre le Cameroun et le Nigeria. Le port fluvial de Garoua a longtemps été une grande source de rentrée de devises pour l'État. Quand il y a beaucoup d'activités, si 5 pirogues entrent, nous pouvons avoir des marchandises d'une valeur imposable peut-être de 40 millions. Et ça représente certainement 20 à 22 millions de droits. Bon, au niveau des exportations, c'est pas trop gros, mais c'est pas non plus négligeable. Non fonctionnel depuis plusieurs décennies, il a été substitué par des débarcadères informels établis le long du fleuve Benoué, théâtre de nombreux trafics et de contrebande. Il y a un certain nombre de produits qui partent de Garoua. Il s'agit notamment des grains de coton, du piment, du soja, du riz, paddy, c'est-à-dire le riz non décortiqué, le riz importé. Il y a également du haricot. Relativement aux importations, nous avons bien évidemment des produits, des ouvrages en plastique, les pièces détachées de motos, les pièces détachées des véhicules. Il y a même des produits prohibés à l'instar du carburant frélaté qu'on appelle communément ici chez nous le zoazoa. En cette période de crue, les activités au niveau de ces débarcadères connaissent une certaine embellie. Généralement, des pirogues à moteur accostent ici et le spectacle des dockers qui déchargent divers types de marchandises est perceptible. De Garoua dans le nord, allons donc en Koloban, dans le centre, village de l'arrondissement d'Obala, qui vit sans électricité depuis près de deux décennies maintenant. Voici des scènes de vie en Koloban, vécues par François Bakary de CRTV Centre. Nkoloban, petit village situé dans l'arrondissement d'Obala, département de la Léquié. Ici, le courant électrique est parti et les populations sont aux abois. On vit comme ça. Ça fait déjà plusieurs mois. On n'a pas la lumière ici. Ils sont légion, les villages comme celui-ci, où le problème de l'électrification se pose avec acuité et ça dure. Nous sommes dans l'obscurité depuis plus de 2 ans. On se présente à l'agence sonnelle, on dit qu'on doit venir, on ne voit personne. Nous nous débrouillons comme ça avec des lampes tempêtes. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Notre élite a mis la main dans la poche, il a sorti 500 000. Depuis cette date-là, personne, aucun agent de Léon n'a mis pied ici. Nous avons les chutes de poteaux. Vous avez des villages entiers où, bien qu'ils reçoivent les factures, la population refuse de payer
pour des raisons diverses. Donc la plus fallacieuse est que c'est le gouvernement qui a installé ce courant, le gouvernement leur a donné le courant et le gouvernement devrait donc payer les factures pendant qu'ils en jouiraient. Déclaration confirmée par le département en charge de l'énergie qui précise: généralement, ceux qui se font appeler les promoteurs des projets n'expliquent pas aux populations que après la construction du réseau, ce réseau sera commercialisé. Les réseaux sont abandonnés par Eneo au niveau de la maintenance. Parce que dans cette zone, Eneo n'a pas de clients. Il faut pourtant sortir de cette impasse. Quel que soit le petit document que nous pouvons imprimer, rédiger, il faut toujours se déplacer. Ici c'est un bar. On était obligé de fermer. C'est venu un magasin comme ça là. Pour sortir de ce imbroglio, des solutions ont été proposées. Le directeur m'a donné une ligne. Si quelqu'un nous doit pendant 3-5 ans par exemple, que s'il paye les 2 dernières années, qu'on rétablisse. Quelques indiscrétions saisies ici et là laissent croire qu'il s'agit d'un peu d'incivisme, certes, mais d'autre part, la société distributrice d'énergie semble utiliser ce conflit pour délaisser un secteur, le secteur rural, dont l'exploitation onéreuse est peu rentable. Vivement le retour de la lumière en Koloban. Les sauveteurs du Cameroun de leur côté s'organisent en association. L'antenne du littoral était installée récemment à Douala avec le soutien de la compagnie de téléphonie mobile MTN. Le reportage de Gaël Moudio Ndedi à Douala. C'est une ambiance festive aux couleurs de MTN, tranchant avec le sérieux du sujet qui a caractérisé la cérémonie officielle d'installation du président de l'association des sauveteurs du Cameroun, Antenne du littoral, l'association des sauveteurs du Cameroun, en activité depuis seulement 2014. L'association des sauveteurs du Cameroun, il est créé dans l'option de rassembler les doléances des sauveteurs dans tout le territoire national et les porter auprès des pouvoirs publics afin de faciliter la tâche entre les pouvoirs publics et les sauveteurs. Les sauveteurs, très souvent sur la sellette pour les questions de désordre urbain, occupation anarchique de la voie publique, ou encore d'insalubrité, ont été invités à plus de discipline et de collaboration par Yara Samvam, chef de la division des affaires économiques, sociales et culturelles des services du gouverneur et représentant le gouverneur. À travers ce rassemblement national, les vendeurs à la sauvette, connus pour leur témérité et leur persévérance, font caresser aux autorités le rêve d'une meilleure collaboration avec des sauveteurs plus responsables. Nous sollicitons de manière significative que le gouvernement nous accompagne dans cette tâche qui n'est pas facile, nous donne une possibilité de nous exprimer, car notre activité, s'il faut que je cite ici des personnes à l'instar de Fotso Vitor et celui que nous connaissons généralement sous le nom de Congelcam, ils sont passés par la sauvette. Ce sont ces sauveteurs-là que MTN veut accompagner à travers des offres exceptionnelles. Nous voulons dire ici aux sauveteurs qu'à MTN, ils sont chez eux. Et c'est pour les accompagner dans leur développement que nous avons sorti spécialement une offre pour eux, où ils vont pouvoir envoyer des SMS gratuitement à toute la base de clients, où ils pourront avoir accès à Internet aussi gratuitement. MTN, aux côtés des sauveteurs, c'est accompagner la naissance du sauveteur businessman qui maîtrise la gestion comptable de son affaire, un as des nouvelles technologies, en somme, un sauveteur qui a le réseau. La CAN féminine de volleyball en page des sports, l'événement prend progressivement ses quartiers à Yaoundé et ce jeudi était consacré aux arrivées des délégations. 5 des 11 attendus sont déjà enregistrés, le Kenya, la Tunisie, le Sénégal, l'Égypte et la RD Congo. En attendant le coup d'envoi samedi, Évariste Yenga évalue ici les chances des Lions dans cette compétition et nous fait découvrir la Team Cameroun.
Forces et faiblesses se complètent à l'équipe nationale de volleyball. On compte sur tout le monde. Il y a des joueuses qui sont très fortes, plus fortes physiquement, d'autres beaucoup plus fortes techniquement, d'autres plus fortes mentalement. C'est ça qui constitue un groupe et c'est ça qui fait la force de l'équipe. Un groupe amené par l'expérience de 8 professionnels évoluant au championnat de France. Christelle Nana en est l'une des plus grandes figures. Elle a remporté le doublé Coupe Championnat cette saison. Coéquipière de la capitaine Nana, Faouzia Abdul-Karim est aussi vainqueur et championne de France. La joueuse est l'une des meilleures marqueuses de Lyon, au même titre que Simone Florby-Catal de Bordeaux-Mérignac en France. La libéraux Raïssa Nasser est la cheville ouvrière de l'équipe. 6 joueuses locales font partie du groupe. Victoire Ngontame en est la plus capée avec 9 titres du Cameroun à son actif. L'équipe nationale du Cameroun a participé à toutes les compétitions majeures ces dernières années. Championnat du monde 2010 et 2014, Coupe d'Afrique et Jeux africains 2015, Jeux olympiques Rio 2016 et le World Grand Prix 2017. Ceci justifie la progression du Cameroun au ranking international, 18e mondial et premier pays africain. Malgré cela, le Cameroun court toujours après son tout premier titre de CAN. Et ce sera peut-être 2017, le bon coup. La fin du 20h30, l'essentiel à retenir, tous mobilisés pour le maintien du franc CFA, les ministres africains et français des Finances ont opté à Paris pour le statu quo et le maintien même de la parité fixe du CFA avec l'euro. Tous mobilisés pour de meilleures conditions de travail, c'était la fête des enseignants. Ils célébraient leur journée mondiale ce 5 octobre. Et dans le journal, on a vu les attentes et les incertitudes de cette catégorie socio-professionnelle. Et puis on vient de le voir, tous, nous Camerounais, mobilisés derrière nos lions indomptables du volleyball. La compétition commence samedi et nous vous avons présenté les têtes de poule de cette Team Cameroun. La fin du journal, une édition préparée en collaboration avec les stagiaires de l'ESTIC. D'autres informations en compagnie de Elvis Teke et Dieudonné Sra, ce sera à minuit. Et juste après ce journal, retrouvez Espace politique. Et dès demain, pour les éditions du 20h30 de week-end, vous serez en compagnie sur ce plateau de Serge Guifo. Très bon week-end donc d'avance et à lundi 20h30. La mise en place du centre d'arbitrage et de médiation de la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat dont les membres viennent d'être installés vise à élargir la compréhension et l'utilisation de l'arbitrage comme méthode alternative à la résolution. Sa 11e session extraordinaire, principal point à l'ordre du jour, le traitement de l'information en temps de crise par les médias face aux tensions dans les régions de l'extrême nord, de l'est, du nord-ouest et du sud-ouest. Le CNC, dans sa mission de vigile de la paix sociale, de l'unité et de l'intégration dans tous les médias, a constaté que certains journalistes choisissent d'inciter à travers des discours de haine à la violence et à la division. Et respectueux de la liberté de presse consacrée par la Constitution, le président du CNC invite à présent les responsables des différents médias à se représenter au Cameroun et ceux internationaux également, à prendre part le 11 octobre à 11 h au Palais des Congrès de Yaoundé à une importante rencontre de concertation. Le sujet, ce sera cette problématique du traitement de l'information en temps de crise par les médias au Cameroun.
La suite du journal est la rentrée académique hier, mercredi, à l'Institut africain d'informatique, l'IAI, qui innove cette année avec l'annonce de l'arrimage au système LMD. Les objectifs de ces changements avec Irène Ndjanafouda. L'IAI Cameroun écrit une nouvelle page dans l'histoire de la formation au métier de l'informatique et des technologies nouvelles. L'année académique officiellement ouverte ce mercredi sera marquée par l'entrée en vigueur du système LMD, entendez licence, master, doctorat. Le cursus conforme à la nouvelle donne offre aux milliers d'étudiants inscrits une plus-value dans la formation pratique et innovante. Nous allons lancer dès cette année académique le système LMD à partir de la première année. L'ensemble du réseau IAI du continent africain est venu ici à Yaoundé pendant 3 journées pour travailler, réfléchir sur les nouvelles modalités, les nouveaux processus pour faire de nos étudiants des futurs cadres informaticiens compétents et opérationnels immédiatement après la sortie de leur formation. L'approche pédagogique reste la même dans toutes les représentations de l'Institut africain d'informatique. La formation est sanctionnée par un diplôme unique en son genre. C'est un seul diplôme, c'est un diplôme international qui est délivré par le siège. IAI, Cameroun, Togo, Niger ne délivre pas de diplôme. Il y aura une mobilité des enseignants et par la suite aussi même une mobilité des étudiants. Au-delà des discours, la leçon inaugurale a montré le lien étroit qui existe entre le document pédagogique et l'apprentissage des TIC. Entre quelques intermèdes, des bourses de formation en informatique et des tablettes ont été remises aux Miss élues lors du gala des 20 ans de l'humanitaire de la première dame du Cameroun, Chantal Biya. La page politique du 20h30, l'Union Mfumu se tient massivement derrière le président Paul Biya. Les militants RDPC de ce département tenaient hier mercredi un meeting à la place des fêtes d'Akonolinga. Le chef de la délégation départementale permanente du comité central pour ce département, le professeur Robert Nkili, a appelé les militants à la vigilance et à la mobilisation. Pierre Binambarga. L'Union Mfumu dit non à la sécession et dit oui à l'unité, au vivre ensemble, à la patrie. Le professeur Robert Nkili, le chef de la délégation permanente du RDPC pour l'Union Mfumu, s'est fait au cours du meeting à la place des fêtes d'Akonolinga qu'il préside. Eh bien, Robert Nkili invite les patriotes camerounais à la raison, au discernement. L'Union Mfumu, c'est Paul Biya. Paul Biya, c'est l'Union Mfumu. Non, non, il faut que les désordres s'arrêtent. L'enseignant était le premier de la classe pour former cette société modèle. Comme la maîtresse Isabelle, Prof Nama n'entre pas dans la danse du 5 octobre. Le plaidoyer pour une entrée plus digne dans l'éducation des grands hommes peut mieux se faire. Je suis de la génération des années 82-83 où on comptait le nombre d'étudiants de l'école normale supérieure. On était un passant. Il faut déjà commencer par réformer l'éducation. Et ça commence par le casting dans les concours d'entrée des écoles de formation. Savoir détecter et stimuler la fibre du bon pédagogue. Direction la région du Nord-Ouest à Bamenda, précisément, les enseignants ont bravé les mots d'ordre et les intimidations pour marquer cette célébration, comme chaque année. Et au-delà de la joie de la fête, ce moment s'y prenait là-bas tout son sens pour ces enseignants qui sont en première ligne de la crise scolaire universitaire qui accourt dans cette région. La fête dans la tourmente à Bamenda, c'est un reportage de Sadou Mamoudou. Bamenda, les enseignants ont ce 5 octobre pris position. Nous soutenons nos syndicats. Nous avons choisi à enseigner. Nous sommes fiers d'être enseignants. Nous sommes bâtisseurs de la nation. Et donc, nous disons au monde que l'enseignant camerounais demeure toujours enseignant. Pour les centrales syndicales, il est grand temps de faire chorus avec le gouvernement. La page est tournée. Les professeurs sont sortis aujourd'hui pour faire les manifestations. Ça veut dire qu'ils sont prêts maintenant à regagner l'école. Le patron des enseignements secondaires réaffirme la volonté des pouvoirs publics quant à la sécurisation et la recherche du bien-être de l'enseignant. On connaît déjà ce qu'il veut. On a pris déjà la sécurité en compte. Les pouvoirs publics planchent justement sur la situation
formation de l'enseignant de la région. Au terme des inspections que nous allons entamer dès la semaine prochaine à travers l'ensemble de la région, les enseignants qui seraient surpris en train eux-mêmes de sacrifier à leurs obligations contractuelles seront traités en conformité avec les lois et règlements de la République. D'où le sens du thème de cette 24e édition, enseigner en toute liberté, autonomiser les enseignants. À Buea, dans le sud-ouest, même tension sous-jacente en cette 24e journée mondiale des enseignants. Du coup, là-bas aussi, le thème qui appelle à la liberté et à l'autonomisation des enseignants prenait toute sa symbolique dans les revendications entendues dans les rangs. Elisabeth Son est à Buea. C'est par le chant de ralliement des enseignants que les festivités marquant la 24e édition de la journée mondiale consacrée au Seigneur de la Craie débutent à la place de fête Bongo Square à Buea. Les enseignants, par la voix de leur président, vont égrener la liste des difficultés auxquelles ils font face. Les conditions difficiles de travail, l'intégration des enseignants contractuels, entre autres. Le statut des enseignants n'est pas accompagné par les mesures pratiques. Ils entendent au moins que quelque chose entre dans leur paquet, surtout dans les mesures pratiques. Et aussi que leur situation dans la salle de classe sera un peu motivée. Le délégué régional des enseignements secondaires, tout en reconnaissant le contexte particulier actuel dans lequel l'enseignant du Sud-Ouest exerce, en appelle à la collaboration des parents et des éducateurs. Que les gens s'associent derrière les enseignants pour qu'on prépare un bon parcours aux élèves qui sont placés à notre disposition pour qu'ils soient bien formés, pour que l'humanité soit édifiée. Des distinctions honorifiques sont alors épinglées sur la poitrine de 10 d'entre eux par le gouverneur de la région. Bena Okalia Bilay, dans son adresse, exhorte les enseignants du Sud-Ouest à faire montre de conscience professionnelle et de responsabilité. L'édition 2017 à Buea a été rehaussée par la présence du consul général de la République fédérale du Nigeria et d'autres invités de marque. Et dans la suite du journal, les responsables du centre d'arbitrage et de médiation de la Chambre de commerce ont pris fonction ce jeudi à Yaoundé. La cérémonie d'installation était présidée par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Isso. Occasion de mieux cerner le rôle même de cette structure dans la résolution des conflits entre opérateurs économiques. Voici l'éclairage de William Badier. La Chambre de commerce fait sa cure de jouvence. 9 membres de son bureau directeur et 15 autres de la Cour d'arbitrage et des médiations, installés dans leurs fonctions par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans une cérémonie empreinte de solennité à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 5 octobre 2017, voici la une du journal. Tous mobilisés pour le franc CFA, les ministres africains et français des Finances optent pour le statu quo et le maintien de la parité fixe du CFA avec l'euro. Dans le journal, les résolutions des assises de Paris. Tous mobilisés pour de meilleures conditions de travail, les enseignants célébraient leur journée mondiale ce 5 octobre. Attentes et incertitudes diverses selon les contextes. Le 20h30 fait le point. Et tous mobilisés derrière les Lions du volleyball, la compétition entre en scène dès samedi. La page des sports déroule le tapis rouge à la Cameroun Team. Voilà pour les titres. L'axe Yaoundé-Le Caire dans l'actualité ce jeudi à Yaoundé. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi adresse un pli fermé à son homologue camerounais, le président Paul Biya. L'émissaire égyptien et le ministre des Affaires étrangères en charge de la coopération et le ministre des Affaires étrangères donc égyptien a remis ce courrier officiel au premier ministre chef du gouvernement au cours d'une audience à l'immeuble Étoile. Son Excellence Hamdi Sana
Nana de Louza et Philémon Yang ont saisi cette occasion pour un point sur la lutte commune contre le terrorisme et pour le développement des deux nations. Laurentine Bokono, à l'immeuble Étoile. Coopération au plan bilatéral et multilatéral. Sans en révéler le contenu, l'émissaire du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est dit porteur d'un pli fermé destiné au président Paul Biya et visant à remercier le Cameroun pour le support accordé à la candidature égyptienne au UNESCO. Le support du Cameroun a été l'un des premiers pays à apporter ce support à l'Égypte et ça a été confirmé durant le dernier sommet de l'Union africaine qui s'est déroulé à Addis Ababa. Au-delà de cet acte de gratitude, le Caire et Yaoundé occupent des positions stratégiques dans leurs zones d'influence respectives. Le Moyen-Orient, le monde arabe et l'Afrique pour l'Égypte, l'Afrique centrale et le golfe de Guinée pour le Cameroun. D'où la nécessité d'échanger dans le cadre d'une commission mixte et d'autres plateformes pour former un front commun contre le terrorisme international. Il faut penser à une coopération dans le domaine de faire face à la radicalisation et au terrorisme. On sait que le Cameroun, sa position géographique, en même que la position géographique de l'Égypte, nous avons des problèmes dans notre région, comme vous avez quelques problèmes dans cette région. C'est pour ça que les échanges d'expériences et la coopération entre les deux pays sont essentiels. L'émissaire égyptien était accompagné à l'immeuble Étoile de l'ambassadeur d'Égypte au Cameroun, son Excellence Chérif Salah Helding Eleiti. Le divorce entre les Africains et le franc CFA n'a pas eu lieu. À Paris, les conclusions du conclave des ministres des Finances dans la capitale française. Le ministre français Bruno Le Maire et ses 14 homologues africains s'accordent cependant sur des modalités communes pour relancer la croissance. Il s'agira de réduire les déficits publics et d'augmenter les recettes. Les résolutions de ces assises avec l'envoyé spécial la CRTV, Olivier Kingé-Moli. Ce sont les questions de convergence qui ont focalisé les attentions dans la plénière ministérielle présidée par Bruno Le Maire dans la matinée. Parce qu'il est réel que la convergence est en net recul et expose à des risques découlant d'un endettement rapide. Nous sommes dans une zone monétaire et il est bon qu'il y ait une convergence dans les politiques publiques en matière économique et financière de tous les États membres de cette zone. Et pour cela, nous avons un certain nombre de critères, l'endettement, l'inflation, le taux de croissance. La rencontre de Paris propose alors de réduire les déficits publics et d'augmenter les recettes fiscales, fondamentales pour le développement. Le monde, de manière globale, avec la libéralisation du commerce, connaît une transition de la fiscalité de porte vers la fiscalité intérieure. Il est clair qu'en réduisant les recettes au niveau du cordon douanier, il faut relever le niveau de la recette à l'intérieur. Il faudra aussi, selon les acteurs... En tout cas, qu'on sache que nous sommes derrière le président, nous sommes prêts à faire tout ce qu'il nous demandera de faire, nous sommes prêts à le réélire, car c'est la base qui l'élit. C'est Dieu qui veut qu'il reste président. Il n'est pas question qu'on aille dire, ça y est, il a déjà fait tant d'années, il faut qu'il quitte. Non. C'est le peuple qui veut qu'il reste président. Alors l'Union Infumou votera à 100% comme toujours. On le comprend, parce que le professeur Robert Nkili est le porte-parole de tout un département, RDPC, jusqu'au bout des ongles. Les présidents rencontrés n'ont qu'une seule parole par rapport au problème dit anglophone. La femme dit que le Cameroun ne saurait être divisible. Le Cameroun reste uni et indivisible. Le Cameroun reste comme il a toujours été, une terre d'asile, une terre de paix, pour que nous continuions à regarder dans la même direction ce développement et l'harmonie de notre pays. L'appel, l'engagement militant invite les uns et les autres à suivre les principes de Nyong Infumu. Ce sont les Camerounais qui gagnent, c'est la nation qui en sort victorieuse.
Et dans ce même ordre d'idées sur la situation socio-politique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun invite les chefs traditionnels et leur population à préserver la paix et l'unité nationale, à collaborer étroitement avec l'administration, à soutenir le chef de l'État dans sa politique de la main tendue. Dans un appel rendu public hier mercredi, Sa Majesté Alim Hayatou, le Lamido de Garoua et président du Conseil national de ces chefs traditionnels du Cameroun, encourage le président de la République, chef de l'État, à poursuivre le dialogue, à préserver sans faiblesse les acquis que sont la paix, l'unité et l'indivisibilité du Cameroun, notre héritage commun. À l'Est Cameroun, les militants des 8 section RDPC du Lom et Djerem appelle à la paix et à l'unité du Cameroun également, des positions affirmées au cours d'un meeting conduit par le chef de la délégation départementale permanente du comité central pour le Lom et Djerem. Le compte rendu, Georges Alain Yango, CRTV Est. Those who took to the rostrum, including the Vice President of the section, Nargaba Joseph, and the representative of the permanent delegation of the Central Committee, Minister Ernest Ngwabubu, condemned the use of violence and extremism as a solution to the crisis rocking the Anglophone regions of the country. And to tell our brothers and sisters that Et voilà le bilinguisme au Cameroun dans les faits, mais c'était plutôt une méprise. Nous reviendrons certainement en français sur ce reportage sur l'actualité politique dans le Lom et Djerem avec nos correspondants permanents, Georges Alain Yango, peut-être dans la suite de ce journal, si nous le retrouvons. Ouvrons à présent le dossier de la rédaction. Je vous invite à la découverte du port fluvial de Garoua dans la région du Nord, autrefois véritable plaque tournante des échanges commerciaux entre le Cameroun et le Nigeria. L'infrastructure est à présent à l'abandon depuis plusieurs décennies. La longue agonie du port fluvial de Garoua est racontée ici par Danjuma Bobo Beloko. Voici le port fluvial de Garoua, du moins ce qui en reste. Construit depuis l'époque coloniale à l'effet de désenclaver toute la région du Nord à travers les échanges commerciaux avec le Nigeria, le port fluvial de Garoua, autrefois très actif, est à l'abandon depuis plusieurs décennies. À l'époque, on y exportait du coton et de l'arachide vers le Nigeria. En retour, on importait des produits pétroliers et manufacturés. Ça, c'était la belle époque. Il y avait les bateaux qui venaient ici de temps en temps. Bon, maintenant tout est arrêté, ce n'est que les pirogues du Nigeria là qui passent ici. Bon, on ne sait pas pourquoi c'est ce qui s'est passé. Ça ne marche pas comme avant. Depuis près d'un demi-siècle, l'activité n'a cessé de décliner ici, au point d'atteindre le chiffre 0. D'abord avec la guerre de Biafra, puis la concurrence du transport routier et le barrage de lac d'eau est venu asséner le dernier coup de grâce. Et depuis lors, le port fluvial de Garoua est non fonctionnel. Aujourd'hui, seul le quai, qui s'étend sur plus de 200 mètres, et les hangars désespérément vides, nous renseignent sur l'existence de cette infrastructure. Pourtant doté d'un statut de port autonome, sa gestion avait été confiée à la communauté urbaine de Garoua, mais rien n'a changé. Lentement, mais progressivement, le port fluvial de la Réunion de Paris, promouvoir l'investissement productif, c'est-à-dire porteur de croissance, et lutter contre le financement du terrorisme. La conférence de presse de clôture est venue un peu plus tard fixer l'opinion sur quelques questions de l'heure, notamment l'avenir du franc CFA. Nous n'avons pas évoqué les questions de parité. Donc c'est le statu quo pour encore longtemps. Je pense qu'il faut que ça soit très clair parce que c'est un débat qui est attendu et qui peut avoir un impact un peu sur nos opinions et sur les marchés. Quid alors au sujet de la crainte persistante d'une dévaluation du franc CFA, CIMAC, par rapport à l'UEMOA? Je leur dis qu'il n'est pas surprenant que ce soit eux qui prédisent une dévaluation prochaine et je vous dirais que surtout n'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure.
Alors, compte d'opération et parité, au final, inscrit dans l'option de la continuité renforcée, dans un contexte qui admet cependant de plus en plus une possible évolution. Une journée en l'honneur des enseignants au Cameroun, c'est là une profession exercée sous haute tension dans certaines régions comme l'extrême nord, le nord-ouest ou le sud-ouest. Et pour saluer le dévouement de ces formateurs en cette journée mondiale, les ministres de l'enseignement supérieur, des enseignements secondaires et de l'éducation de base ont décerné des distinctions honorifiques et des palmes académiques aux plus méritants. Le reportage de Agnès Solange à Bessolo. Quelques refrains repris en chœur, des enseignants qui valsent au rythme de l'accordéon. L'image est celle d'un jour de fête, un jour spécial pour ces artisans du savoir qui réclament plus de liberté et d'autonomie dans l'exercice de leurs fonctions. Avoir, pourquoi pas, les domiciles de fonction. En ce qui concerne les palmes académiques pour tous les enseignants, ça dit que dès qu'un enseignant a atteint un certain nombre d'années de service, que ce soit un acquis pour lui, qu'on n'ait plus besoin de négocier ça. Ce qui implique que l'enseignant d'aujourd'hui doit non seulement s'arrimer à l'innovation permanente en faisant régulièrement des recherches, mais aussi participer aux prises de décisions, notamment le choix du matériel didactique. Une salle comble donc qui témoigne de l'engagement du personnel venu de tous les ordres d'enseignement. Je suis que très heureux, très fier. Je crois que ça m'honore, ça honore ma famille, ça honore les élèves que j'ai enseignés. Libertés académiques, autogouvernance ou encore collégialité, des principes fondamentaux que le ministre Jean-Ernest Ngale Bibere n'a pas manqué de rappeler ici. Avoir une parfaite maîtrise des savoirs à transmettre, avoir une bonne maîtrise des méthodes pédagogiques, avoir une forte personnalité permettant de résister aux contraintes extérieures contraires à l'éthique de la profession. Et surtout que les enseignants deviennent pleinement actifs du système éducatif. Une minute de silence en la mémoire des enseignants décédés au cours de l'année écoulée. Une pensée spéciale à l'endroit du proviseur du lycée bilingue de Fumban, brutalement arraché la vie, dont les obsèques débutent ce week-end. Mais quand les flonflons de cette fête se tairont demain, certaines interrogations persisteront sur l'exercice même de ce métier aujourd'hui. Par exemple, où donc est passée la vocation d'antan, cette flamme pour le savoir que les maîtres transmettaient aux élèves de génération en génération? La seule quête du matricule semble désormais conduire le choix de ce métier. Daniel Menanga a en tout cas été à la recherche de ces vocations perdues. Voici son reportage. Souvenir d'une célébration de la Journée internationale de l'enseignant très colorée. La maîtresse Isabelle, une trentaine d'années dans l'enseignement, ne se retrouve pas dans cette ambiance-là. Les jeunes de nos jours cherchent d'abord l'argent. On est arrivé à avoir 35 000 francs le mois. Donc, je ne sais pas s'ils peuvent supporter. L'école d'aujourd'hui, plus mercantiliste que formatrice. Notre métier ne nous permet pas de nous épanouir financièrement. C'est pour cela que vous vous épuisez encore plus en faisant les cours de répétition. J'aime ce métier d'abord, et puis si le matricule vient, pourquoi pas? Je fais dans le cinéma aussi. Ça ne vaut plus la peine d'être enseignant, parce que l'enseignant n'est plus ce qu'il était avant. Qui devient enseignant aujourd'hui? L'enseignant aujourd'hui, c'est celui qui cherche un travail. De la génération passionnée, on a basculé à une génération décalée. Les conditions économiques ont un peu démoralisé plusieurs enseignants. Quand le colonisateur était